La nouvelle vie de prisonnier de Dani Alves, emprisonné après une accusation de viol dans une discothèque barcelonaise. Dani Alves a déjà vécu 2 semaines derrière les barreaux et de premiers éléments sur son incarcération qui sortent. Le journal catalan La Vanguardia a pu parler avec quelques parents de prisonniers et des professionnels du centre pénitentiaire et révèle que l'ex-joueur des Pumas attendait la résolution du procès en prenant les choses calmement et sans extérioriser, alors qu'il a été transféré dans la prison de Brianç 2 après 3 jours déjà passés dans un autre établissement. Dani Alves a de nouveau été soumis à un entretien dans lequel il aurait déclaré en parlant de lui à la 3e personne. Le footballeur a été laissé de côté et le Dani qui est là n'est qu'une figure de plus. Le journal catalan révèle qu'il ne bénéficie pas de traitement de faveur, si ce n'est qu'il suscite énormément d'émoi au sein des autres détenus. Le latéral droit serait très calme, réservé, peu loquace et sans extérioriser trop d'émotions et aurait expliqué qu'il est pleinement conscient de l'endroit où il se trouve et de ce qui peut se passer à partir de maintenant s'il appelle que les nouveaux avocats préparent devant le tribunal de Barcelone n'aboutit pas. J'accepterai tout ce qui viendra. J'ai quitté la maison quand j'avais seulement 15 ans. J'ai surmonté des situations très difficiles et compliquées dans ma vie. Ce sera une de plus qui passera. Je n'ai peur de rien, aurait dit Dani Alves dans ses déclarations. Dans la prison nostalgique, il évoque également souvent sa maison sous les hauteurs de Barcelone qu'il avait achetée il y a 8 ans lorsqu'il a signé au Barça et où il comptait passer ses vieux jours avec sa femme. Joana Sanz, elle, justement, occupe désormais seule cette maison et, pour l'instant, ne veut rien savoir de son mari. C'est du moins ce qu'elle a déclaré publiquement sur les réseaux sociaux après avoir appris de l'avocat de son compagnon qu'il y avait eu une relation sexuelle, bien que le joueur insiste sur le fait qu'elle était consentie et qu'il ne l'avait pas avoué auparavant par crainte de la réaction de sa femme. Placé dans une section pour les délinquants sexuels pour mineurs, Dani Alves partage sa cellule avec un autre Brésilien nommé Coutinho comme l'ancien joueur du Barça. Il s'avère qu'il connaît bien ce Coutinho-là, condamné pour viol pour mineur puisqu'il était videur de plusieurs boîtes de nuit de Barcelone dont le Sutton où aurait eu lieu le viol pour lequel Dani Alves est emprisonné et parce que Ronaldinho avait engagé Coutinho comme garde du corps durant son passage au Barça. Jeudi dernier, Dani Alves a été encouragé à jouer un match de football avec ses co-détenus. C'était la première fois qu'il touchait le ballon depuis son arrivée en prison et l'attente était telle que la nouvelle s'est vite répandue au sein des autres sections de la prison. Les fonctionnaires, les professionnels externes, le personnel, la direction et tous les détenus du module voisin regardaient discrètement, collés à la vitre qui les séparait de la cour de promenade pour ne rien manquer. Le tribunal de grande instance de Barcelone a décidé ce mois de février de maintenir Dani Alves en détention sans caution, selon l'agence de presse espagnole. Les magistrats de la 3e section de la Cour d'appel de Barcelone ont ainsi rejeté le recours du joueur brésilien contre l'ordonnance d'emprisonnement du juge d'instruction qu'il a envoyé en prison le 20 janvier pour une accusation de viol.